et je ne sais pas du tout si ça a été prolongé. En tout cas, il y a eu de grandes discussions. Il faut savoir que les protocoles de type EMV qui sont utilisés aujourd'hui quand vous faites des paiements par carte à puce ont été élaborés en fait principalement dans les locaux d'Europé. Europé est à 5 km de chez moi et et que donc on a à l'époque et puis après on a beaucoup discuté, on a on est intervenu, Louis Guéry et moi et d'autres. J'ai encore discuté il n'y a pas longtemps avec celui qui a écrit ça. Et donc, l'idée était certainement de le faire et de le mettre, mais maintenant, est-ce que ça a été loin? Il faut bien voir que il y a un problème culturel, hein, c'est-à-dire que tous ces concepts sont pas si évidents que ça. Je me souviens très bien que la première fois qu'on a entendu parler de Fiat Chamian, lui, moi et plein d'autres dans la salle, on s'est dit mais non, c'est faux, ça marche pas. Et il a fallu plusieurs heures pour en être convaincu. Alors maintenant, aujourd'hui, j'ai dit que c'est comment les postes quantiques, les systèmes quantiques résistants, c'est à discuter. Sébastien, levez la main. Comme ça, c'est à discuter. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur le fait que le système doit être le plus vite possible, mais dans l'ordre, vers le quantum résistant. Et il y a beaucoup de discussions aussi sur le fait qu'il faut employer le système hybride. Alors, c'est une discussion qui n'est pas stabilisée pour l'instant. J'ai beaucoup discuté de ça au FIC, donc à Lille il y a 2 semaines. Et c'était très marrant, parce que quand vous alliez dans un stand où il n'y avait que des commerciaux, tout le monde disait on va aller vers le quantum résistant, et puis c'est tout. Et quand vous discutez avec des chercheurs ou des gens importants chez Google ou chez Apple ou d'autres, ben, ils disaient non, pas du tout. En interne, on en discute beaucoup et on veut des systèmes hybrides. Les questions s'adressent bien sûr aussi à Phaedra Cluner, hein, et à Jean-Jacques. J'arrête. Oui, effectivement, Phaedra et moi, on en a parlé aussi, ensemble là, au FIC. Et donc, voilà un petit peu, mais le problème pour les aéronefs, en tout cas hybrides, on arrive peut-être un peu tard. Voilà, je passe la parole à Phaedra. Non, mais je vous suis. Sébastien, à toi. Je ne suis pas totalement une spécialiste en la matière, donc j'avoue qu'au FIC, nous avons bu, Miguel et moi, vos paroles avec avidité. On ne va pas se mentir, justement, sur les approches hybrides. Je peux encore. Oui, je voulais simplement rebondir sur ce que vous disiez vis-à-vis de la réponse que vous avez fournie à Eric par rapport au système des cartes à puce, notamment au moment où vous avez dit il faudrait le faire. C'est des choses dont on a discuté, qu'il est possible d'implémenter, etc. Vous avez aussi mentionné le fait que c'est une histoire d'éducation, de philosophie. Enfin, il faut déjà comprendre en fait de quoi on parle. C'est pas nécessairement évident. Le zero knowledge proof, c'est principalement du calcul, donc ça fait peur à beaucoup de gens. Et au-delà de ces aspects-là, il y a aussi un aspect technique qui est important à prendre en compte. C'est que si on veut que le système soit utilisable dans des temps raisonnables, c'est pas super évident en fait. Moi, je travaille beaucoup avec des systèmes qui sont non interactifs. Notamment, je travaille avec Snarks, pour ceux qui connaissent. C'est relativement rapide, mais il y a d'autres systèmes qui sont beaucoup plus gourmands en termes d'application, en termes de temps d'exécution, de temps de génération de preuves, temps de vérification, etc. Donc, embarquer tout ça dans des,
dans des cartes à puce et des terminaux capables de lire et de calculer si la preuve est effectivement valide ou non, ça me semble quand même assez compliqué en regard de ce qui existe aujourd'hui, même si c'est pas quantum safe, même si c'est pas à divulgation nulle. En termes de praticité, ça me paraît quand même difficilement envisageable. Aujourd'hui, je veux dire, à moins qu'on fasse vraiment des découvertes majeures, il reste quand même des calculs très complexes à faire. Ça implique des opérations sur les courbes elliptiques, ça implique, comme vous dites, des challenges faits de Shamir, des opérations polynomiales. Enfin bref, c'est compliqué. Les tailles des preuves sont aussi des enjeux importants. Moi, je travaille avec les SNARKs. Les SNARKs, il faut savoir que ça produit parmi les preuves les plus petites possibles. Il y a des systèmes qui permettent, qui ont d'autres propriétés, mais qui génèrent des preuves beaucoup plus grosses. Et sur des systèmes comme des cartes à puce, ça me semble difficilement envisageable. Après, voilà, c'est plus une intuition qu'une conviction. Voilà, c'était plus pour apporter mes 2 centimes sur l'aspect pratique des choses, au-delà des aspects éducatifs, philosophiques et aussi académiques. Voilà. Il y a 2 aspects. Il y a un aspect, je dirais, presque de saturation technique. Et puis, il y a un aspect, comme vous dites, c'est lourd, etc. Mais bon, qu'est-ce qui se passe quand je parle de saturation technique? Bon, déjà, et là je remonte dans le temps, bien sûr, faire comprendre comment marche un système à clé publique, ça va. Bon, maintenant, expliquer comment les RSA fonctionnent, ça va. Expliquer comment on doit engendrer les paramètres, les nombres premiers, etc., ça c'est déjà un peu plus compliqué. Et puis après, on a dit aux gens, maintenant vous passez aux courbes elliptiques. Là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Croyez mon expérience dans ces domaines-là, même si c'est assez simple en fait. Et c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, même si on pense au contraire qu'implémenter le RSA ou Diffie-Hellman, etc. Et donc, il y a plein d'implémentations de courbes elliptiques qui sont erronées, il faut savoir ça. En fait, en pratique, quand on les utilise, il n'y a pas de problème. Je veux dire que ces erreurs d'implémentation ne sont jamais mises en évidence, mais elles peuvent être mises en évidence par un attaquant qui connaît un peu l'implémentation, qui dit « Ah, je vais employer telle valeur et craque dedans, je passe à travers. » Je fais allusion à des choses bien précises. Alors bon, maintenant, après ça, on a dit maintenant vous oubliez les courbes elliptiques, je parle de la MSA unioniste, etc. Et vous changez les paramètres en plus grand pour le RSA, pardon. Et finalement, vous préparez, il y a déjà eu plusieurs changements de temps, de timing, vous vous préparez au post-quantique. Alors, le post-quantique, là, ça devient un peu inquiétant quand même. Lorsqu'il y a eu la première annonce, ou pré-annonce des standards, il y avait 3 schémas de signature. Le premier schéma a été cassé une semaine avant l'annonce officielle, alors qu'il était déjà quasiment prêt pour l'annonce. Donc, il en restait 2. Et un deuxième qui a été cassé une semaine après l'annonce. Donc, après une semaine de vie, il ne restait plus qu'un algorithme sur 3. C'est quand même génial, hein? Et je pense que c'est la signature. Et puis, après ça, heureusement, il y avait des réserves, donc on a fait un deuxième appel. Et aujourd'hui, les choses se stabilisent un peu, mais j'en ai encore discuté aussi au fil de ce genre d'aspect. Et ceux qui sont bons et qui sont honnêtes, je veux dire, honnête, c'est entre guillemets, c'est dire qu'ils ne cherchent pas à avoir des financements en cryptographie, ils disent bien souvent qu'ils ne croient pas trop, désolé de le dire comme ça, dans les nouveaux algorithmes, sauf ceux qui sont basés sur les fonctions de la charge,
Jean Merkel, etc., qui ne sont pas nécessairement, qui sont très solides, ça c'est absolument clair, qui sont mieux que post-quantique, si on peut dire, mais qui ne sont pas nécessairement efficaces ou avec ou de mémoire. Mais bon, voilà. Donc, on est dans une situation, je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est fait exprès, je n'ai pas parlé des zéro knowledge, parce qu'ajouter encore des zéro knowledge là-dedans, ça fait beaucoup. Hein. Et en plus, il y a le système homomorphique, il y a le multipartie, comme j'ai dit. On est passé à peu près en 2000-2010 de un système philosophique cryptographique qui est le RSA et tout ce qui est autour, à plein de choses intéressantes, valables, mais bon, tâchez d'expliquer en détail comment marche un système homomorphique. Je ne parle pas de l'idée, hein, je parle de comment ça fonctionne réellement, c'est pas évident. En plus, là, les systèmes sont ça s'améliore bien sûr, mais ils sont plutôt lents, prennent beaucoup de place, beaucoup de mémoire. Et là, il est bien clair que par rapport à ce que vous dites, on est encore loin, je crois, d'imaginer d'avoir une carte à puce avec un système amorphique. Ouais, je suis complètement d'accord. Oui. Philippe Winter, tu veux dire un petit mot à tes compatriotes une fois? C'est le troisième belge. Philippe, t'es branché? Philippe est un Belge qui habite à Strasbourg, hein, quand même. Un apatride. Ah bon? Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour Bonjour. Clowner aussi, hein, parce que Pedra. tu es Clowner, vous êtes sur Bruxelles? Oui, 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 oui. Je m'appelle Fédéral et je suis sur Bruxelles, oui. D'accord, fédéral, alors, d'accord. Très bien. Ben, moi, j'habite Strasbourg, mais bon, j'ai habité Menin souvent. Donc, à la frontière, en fait, hein. Ouais. Et bon, Jean-Jacques, je connais bien, hein, en fait, où tu habites, c'est vrai que c'est sympa. Mhm. Et Fedra, je pense qu'il y avait un stand à CloudFest. Pas cette année, mais l'année dernière, il me semble. Vraiment? Ah, je sais pas, je pensais que c'était le CBD, non, c'est pas ça? Le CBD, non, c'est pas la même chose. Pardon. C'est pas la même C'est pas chose. la même chose. Peut-être qu'on en a besoin de temps en temps, mais pour se calmer. Non, pardon. Le CCB. CCCB, c'est ça, hein? Ouais. CCCB, oui, excusez-moi, hein. Oh non, mais Normalement, on Ma se langue fait m'a jeter dans fourché. 2 minutes. j'en Alors, oublie, désolée. j'en profite pour vous dire un bonsoir et bravo à tous. Merci beaucoup Et pour demain, vous recevrez en principe ma lettre, numéro 92, pour le lundi de la cyber du mois de mai, sur l'organisation d'une Purple Team Ouh. Et ne vous manquez pour pas de vous inscrire dès rendre demain. les attaques moins dangereuses. Il faut se préparer à l'avance entre la Blue Team qui défend, la Red Team qui attaque, de manière simulée évidemment, la Purple Team contre les points, avec une grande experte qui va nous en parler. En tout cas, merci à tous. Merci Jean-Jacques. Merci à Fedra et merci à vous tous. Et donc, au mois prochain, 18 mai. Et inscrivez-vous dès demain. Et Bonne on soirée. aura Encore, on merci. aura le slide de Jean-Jacques? Ben, quand nous l'aurons, si nous l'envoie, ce sera indiqué, Là, ce sera mis sur le site de l'ARC. Ce qui a été enregistré sur le site de l'ARC, oui. À bientôt. Ok. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Allez, bonne soirée et puis merci à tous. Au revoir. Au revoir. Et merci Au revoir. Jean-Jacques.
Eh bien, à bientôt. Ça va, Jean-Louis? Ben, je te dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Oui, oui, Gérard, ça va très bien. Jean-Jacques est plus là, non? J'ai Donc, les l'impression slides, que les présentations, je ferai ce il que est je là, peux il est là. pour les mettre sur le web de l'ARCSI. Non, parce que j'avais une question pour Jean-Jacques. Jean-Jacques est là. Jean-Jacques, tu peux écouter la question? Jean-Jacques? Ah non, il n'entend plus. Ah, 20h01 et on est toujours en. Bon, c'est pas grave. C'est bon. Voilà. Ben, je regrette qu'il y ait eu un petit problème de son aussi. Je sais pas pour vous, hein, mais de mon côté, j'entendais pas très bien, quoi. Allez, bonne soirée, hein. Ben, Eh je vous dis bien, à tous une bonne eh soirée. bien, à Allez, bientôt. au Au revoir. revoir. Alors, comment je fais pour quitter? À bientôt, Béatrice. Ah oui, François, je vais voir pourquoi tu n'as pas reçu la convocation. Étais-tu inscrit? Je vérifierai. Mais si tu veux, je te mets en candidat inscrit d'office. Oui, je veux bien, s'il te plaît. Oui, parce Mais que ça ne te dispense pas de t'inscrire parce que quand tu j'ai t'inscris, ça nous fait plaisir. vérifié. Ok, François, je te mets Pardonne-moi. en. S'il te plaît, oui. Ok, Mais j'ai vérifié, effectivement, après avoir demandé à Béatrice, je bah, je vérifierai. Il y a parfois des ratés, hein. Mais enfin, tu vas être en envoyé liste des inscrits d'office parmi les 15 inscrits d'office. euh, Là, j'entends pas très bien. Je sais pas, ça doit être mon micro ou. Bon, je sais pas. Un déchargement. Alors, à bientôt. Au revoir. Ah oui, j'arrête l'enregistrement, bien sûr.